Bonsoir chers participants, bonsoir chers amis. Aujourd'hui nous revenons avec la 7e vidéo de notre programme de la comptabilité pour tous via Sage et les autres solutions. Bon, il y a plusieurs autres solutions ici. Nous sommes aussi fournisseurs de logiciels. Nous avons Tombro, nous avons Saga pour les gestionnaires d'ONG, nous avons Kickbook et autres. Allons-y avec notre fichier et notre cas pratique d'IMA Transport. Nous avons aussi notre fichier de perfectionnement. Je crois que depuis la dernière fois, je n'ai pas visualisé. Ça change. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons, la dernière facture qui avait été enregistrée, c'était le règlement le 18 avril 2023 par chèque à notre fournisseur Alouro. Je crois que c'est ce qu'on avait enregistré ici. C'était l'opération ça. On avait réglé la somme de 20 millions le 18 avril lors de notre dernière vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer avec nos exercices. La même date, le 18, vous voyez ici, sur cette facture de Alouro, il y avait une consignation d'emballage de 2 millions. On avait enregistré ça avec cette consignation. Maintenant, le 18, c'était le 15. Une consignation d'emballage, un emballage d'abord, c'était un contenant. C'est quelque chose qui sert à contenir le produit souhaité. Lorsque vous prenez un jus, la bouteille ou bien le plastique qui est dans le jus est un emballage. Lorsque vous prenez l'eau est emballée dans le sachet ou bien tout là. Mais lorsque l'emballage doit se retourner, s'il y a plusieurs catégories d'emballage, on va voir un peu en bas, il y a des emballages perdus, il y a le matériel d'emballage et des emballages consignés. Les emballages consignés, c'est lorsque vous devez retourner les emballages à votre fournisseur. C'est le cas d'ici. Alouro avait vendu à Dima Transport pour 30 millions, TVA 5 millions 400 transport, mais il y avait des emballages de 2 millions qui Alouro avait remis à Dima Transport. Le 18, Dima décide de retourner. Pourquoi on met à voir? Si vous voyez doigt. Ça là, par exemple, c'est pour cela que j'avais mis ça en rouge, c'est une dette conditionnée. Ça veut dire que si Alouro n'envoyait pas, on le dit, regardez ici, je crois là, le journal vente. On va aller dans le journal vente avril. Le journal vente avril, c'était la dernière vente. Non. Le journal vente avril, le 15. Non, pardon. Alouro est un fournisseur, ça doit être dans le journal achat. Le journal achat. Avril, on avait déjà montré ici, on a acheté des marchandises, on a payé la TVA, on a supporté des frais de transport. Maintenant, le 40, c'est un compte d'actifs, c'est un bien pour Dima Transport, mais si c'était dans la comptabilité d'Alouro, elle devait utiliser 41,94. Ça veut dire quoi? Le fournisseur a mis ça sur les 39 millions. Au fait, Dima ne doit pas tous les 39 millions. C'est ce que ça veut dire. Les 39 millions que Alouro a envoyés, c'est pas. Si Dima n'envoyait pas les emballages, Dima devra payer 39 millions. Mais ici, Dima a retourné les emballages. Donc Alouro doit renvoyer une autre facture pour corriger ce montant-là. C'est-à-dire qu'Alouro reconnaît que Dima ne doit plus.
C'est-à-dire que tu me devais 2 millions, tu as 2 millions avec moi. C'est-à-dire que tu ne me dois plus. Alors qu'ici, c'est pas au fait tout à fait ça. Dima a retourné les emballages, mais c'est tellement qu'Alouro a remarqué que les emballages n'avaient plus les mêmes valeurs, ils n'étaient pas dans le même état qu'ils étaient partis. Alors, donc, on dit, ah, ces emballages-là que tu m'as ramenés n'ont plus une valeur de 2 millions, mais plutôt une valeur de 1 million. C'est ça, ce qu'on appelle une valeur de reprise. Cette valeur de reprise-là dégage une différence de 500 000. Et sur la valeur de reprise-là, on calcule la TVA. Donc, ça là, on appelle ça Mali sur emballage. Donc, c'est Mali sur emballage, c'est un Mali pour Alouro, alors que c'est un Boni pour un Mali pour Dima et c'est un Boni pour Alouro. Donc, au total, il faut déduire 1 410 000 des 2 millions et Dima doit payer quelque chose de 590 000. Allons à la comptabilisation. Bon, parce qu'il y a la demande de plusieurs personnes, on va continuer en geste comme j'ai promis. On n'a pas encore, on n'est pas à la fin du mois, à la fin du mois d'avril, on va payer les salaires et toute la main. Ici, par exemple, si on devait saisir ça en gestion commerciale, il y aura plusieurs aspects qui vont vous échapper. Parce qu'on va saisir seulement les lignes, le logiciel de gestion commerciale comptabilise. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Le compte qui avait été débuté 4094 comme bien, Alouro Dima supposait que c'était, en tout cas, c'était pas une dette en quelque sorte. Ça a changé ici maintenant. Dima dit, Alouro dit à Dima que les emballages valent actuellement 1,5 million. Donc, on va vite enregistrer cette opération de conciliation. Maintenant, Alouro doit maintenant payer, Dima doit payer ce montant-là, 500 000, qui est la différence, et 90 000 de TVA. Ça, ce sont des dettes. Comme c'est une régularisation, on va aller dans le journal des opérations diverses. Parce que ce n'est pas un achat, ce n'est pas une vente. C'est une situation qui existe déjà et qui doit se régulariser. On reste dans le journal d'opérations diverses d'avril. Agrandi ici. Donc c'était le 18. Le 18 avril. Facture à voir. AV 78 343. On a AV 78 443. AV 78 343. 343. Je sais pas. Commencer encore. Je vais mettre ici. C'est le numéro de la facture ici. Maintenant, l'origine de ça là, c'est quoi? Le 4094 qu'on avait crédité, qu'on avait débité, on va le créditer d'abord de 2 millions. Ça, c'est la première des choses. De 2 millions, ça veut dire que le montant qu'on avait conditionné, il n'y a plus de conditions là-bas. Pas le crédit, pas le débit de quoi? Pas le débit de quoi? Non, pas de 2 millions, de 1,5 million. C'est à ce prix-là que ça a été repris. 1,5 million. Si c'était que Alouro reprenait à 2 millions, là on allait mettre 2 millions, mais la valeur de reprise c'est 1,5 million. Donc on met d'abord ici 1,5 million.
Maintenant, comme on a l'habitude de le faire, je vais vite chercher Mali sur emballage 6224. Je vais rattacher ça à la TVA récupérable pour pouvoir calculer. Ah bon, ça n'aura pas d'impôt parce que nous sommes dans le journal opération diverses. Nous sommes dans le journal opération diverses, ça ne va pas calculer. Ça va pas calculer, donc allons-y. Et bien 6224. Mali sur emballage de 500 000. Après, on a 44,5. La TVA récupérable de 90 000. De 90 000. Après, maintenant, on aura le compte fournisseur. Bon, vu qu'on avait, c'est mieux, la première était bonne, parce qu'il faudrait qu'à la fin, on trouve les 1 410 000 que à l'euro refuse. Bon, si c'est ce qu'on devait trouver ici, c'est ça qui doit diminuer le compte de l'euro. 41 fournisseurs à l'euro pour son compte. On avait créé deux comptes pour à l'euro, 1 410 000. C'est ça qui est ici. Ça qui doit venir là, 1 410 000 à déduire. Ça veut dire quoi? Pourquoi on dit à déduire? Lorsqu'on avait acheté les ordinateurs, on avait supposé que les 2 millions là, étaient dans les 39 millions. Dima a payé 20 millions et a retourné les ordinateurs. Ça veut dire que si on va maintenant voir dans le compte de Dima pour les fournisseurs, on doit voir que Dima a payé au total 21 410 sur les 39 millions. Sur le reste, Dima doit payer. Dima doit payer le reste à l'euro. Donc ici, regardons ici par exemple. Je vais aller au niveau de... D'abord, valider. On me demande à quoi servir le journal achat. C'est à cette opération-là qu'on va rattacher. Ça veut dire que les 39 millions là maintenant, voilà, l'euro à 39 millions. Ah oui, c'est 1 410 000 qui sont ici maintenant. Revenons ici, on va voir le compte de l'euro. Ici, on voit qu'il y a 39 millions, mais il n'avait pas rattaché alors le paiement de 20 millions. Les 20 millions n'ont pas été rattachés, sinon ça devait enlever les 20 millions. Ça a enlevé seulement 1 410 000 de JOT. Pourtant, je croyais avoir vu ça dans le journal Coris Bank tout à l'heure. Le journal Coris Bank. J'avais déjà vu que oh non, c'est le mauvais compte qui a été débité. C'est pas ce compte-là qui devait être débité. C'est pas pour les ordinateurs. Oui, j'avais pris ça comme ça. Mais si c'est lettré, ça on ne peut plus supprimer. Si c'est lettré, on ne peut plus supprimer. Bon, la dernière fois, il y avait supposé que c'était la première opération qu'on avait réalisée avec Al-Ouro. C'est pour cela qu'on avait mis ça là-dedans. Le 20, le 18, pardon, on a notre fournisseur Al-Ouro. Al-Ouro 2.
pour les ordinateurs à vendre qui avaient payé 20 millions. On va rattacher à ça là. Voilà, ça va rester sur les 20 millions. Ok. Ça. Oui. Maintenant, je crois que si je regarde le compte, toutes les écritures, ça c'est pas sur Adouro là. On va voir ce compte là. Adouro 2. Deux paiements. 39 millions. On a payé 21 millions 410 000. Les 21 millions, les 20 millions payés et la déduction des 1 million 410 000 qui diminue. C'est-à-dire qu'Adouro ne doit plus de 19 millions, mais 17 millions 590 000. Donc, en quelque sorte, avec le monde des conciliations d'emballage, vous pouvez vous retrouver face à plusieurs situations. Bon, je n'ai pas mis en PDF. Bon, je pourrais mettre en PowerPoint, mais je n'ai pas mis en PDF, c'est pour pouvoir, au besoin, modifier. On dit le 20. Dima, pièce de caisse numéro 004, motif, vente au comptant de la journée. Ordinateur 6 millions, imprimante 4 millions, total OTAS 10 millions, TVA 18%. Bon, cette situation-là arrive lorsque le client n'est pas vraiment quelqu'un de régulier. C'est un client, c'est un passant ou bien le cumul de plusieurs ventes. L'autre vient, il paye un peu, l'autre paye un peu, l'autre paye. Et à la fin, maintenant, vous avez cette situation-là. Donc, on a Dima qui a vendu plusieurs fois. On a au total 10 millions de ventes. Et TVA, donc on va aller dans le journal vente du 20. On va vendre à un client divers. Atteindre journal vente. Journal vente, on a le 20. Pièce de caisse 004. On dit que pièce de caisse qui a eu 004. Attention, je suis en train de vouloir modifier une comme ça. Non, non. L'opération là, c'est pas le 20. Ça, c'est le 3, je crois. Il faut d'abord ramener l'ancienne opération. C'est pour cela il faut être vigilant en comptabilité. Bon, je crois que c'est pas mon jour. La vidéo là sera plus courte que les autres. C'est les jours où il y a trop d'erreurs. Il faut éviter, parce que vu que vous suivez déjà, plusieurs personnes nous suivent, il faudrait qu'on soit vraiment la pièce de caisse 004 PC P 004. C'est un journal vente. On a vendu les marchandises dans la région, on suppose bien sûr, pour 10 millions. On a remarqué déjà qu'avec ce journal, la TVA marche automatiquement, ce qui fait 11 millions 800. Maintenant, il n'y a pas de transport, il n'y a rien. On va créer un compte de clients divers. Parce qu'on n'a pas donné le nom ici. C'est pas Esther. C'était, ça peut être divers clients qui ont payé ça là-dedans. On met divers clients.
divers clients qui ont acheté pour un total de 10 millions et qui ont versé une TVA de 1 million, un cumul de TVA de 1 million 800 000. Divers clients, ça fait 411. Mais ici, ok. Tape entrée. Maintenant, automatiquement, comme on a dit pièce de caisse, il doit avoir sortie d'argent. Il doit avoir entrée d'argent pour 11 800 000. Donc, on part automatiquement dans le journal caisse et on procède au règlement de 11 800 000. Le 20, clients divers, $11 800 000. Okay, c'est cette vente-là, bien sûr, qui a été réglée. On va lettrer pour faciliter. Le 20 avril toujours, facture numéro doit site B, service a envoyé une facture à Dima Transport. Site B a envoyé une facture à Dima Transport. Ordinateur bureautique 40 millions, imprimante 30 millions, total 70 millions, TVA 18%, 82 millions, avance 12 millions, ça veut dire que Dima avait déjà payé un montant, ça peut être une avance ou bien un acompte, mais ici, comme c'est avance qui est écrit, on va supposer que Dima avait payé 12 millions et on va enregistrer pour voir client avance, fournisseur avance versé, client avance reçu, comment traiter ça. Donc ici, on a un achat de 70 millions. On va aller dans le journal achat. Mes amis, c'est comme ça le comptable navigue, hein, parce que on ne peut pas, il est vrai, avec les autres journaux, avec les autres logiciels, le comptable peut moins souffrir. Mais comme l'objectif, c'est la compréhension, non seulement qu'il faut maîtriser ces outils, mais savoir comment, si on devait passer les écritures manuellement, comment passer. C'est pour cela qu'on est trop dans ce logiciel-là. Numéro 721 98. Numéro 721 098. C'est un achat dans la région 71. Pour 70 millions. Pour 70 millions. Avec automatiquement ça calcule la TVA de 12%. Ici. Maintenant, en principe, s'il n'y avait pas d'avance, Dima devait verser 82 millions 600. Dima devait verser 82 millions 600 à Site B Service. Mais comme il y a avance, Dima a payé une avance de 12 millions. On va traiter en tenant compte de cette information. Donc ici, Dima va à la même date, Dima va créditer, parce qu'on est obligé d'abord d'aller constater l'avance, sinon ça va déséquilibrer. Monsieur avance versé, ici on va mettre, pour que ça soit sur le compte de site B, on va mettre site B ici, site B ici, monsieur avance versé par les 82 millions,
crois que c'est 12 millions, ils ont dit que Dima a versé. Donc, vous voyez ici, avant ça déduit 12 millions, ça va rester 70 millions 600. Les 70 millions 600 000 qui restent, c'est ce qu'en réalité, Dima doit maintenant à Sidibé. 600. On a enregistré la facture de Ouro où Dima doit 70 millions. Le 21 avril, on a chèque de FI Banque payé contre ce chèque la somme de 50 $ de Dima. Donc, si Awa Diallo envoie un chèque, on avait déjà vu qu'Awa Diallo est une cliente du Dima Transport de 50 millions alors de Dima. Donc, si c'est un chèque, on a déjà traité ça une fois. Maintenant, on va aller dans le journal chèque à encaisser. Maintenant, on ne peut pas saturer, sinon il y a un logiciel spécial qui gère ça, qu'on appelle CI moyen de paiement. Mais si on veut tout mettre vraiment, on risque de ne pas faire grand chose. Donc, on va évoluer comme ça. Manuellement, l'objectif, c'est la compréhension et la comptabilité. Si les gens comprennent, ils peuvent se débrouiller comme ils peuvent. Donc, ici, on va aller au niveau du journal chèque à l'encaissement. C'est un chèque, c'est pas l'argent. Donc, il faut d'abord s'assurer que le compte, qu'on peut avoir l'argent avant de débiter la trésorerie. Donc, chèque à l'encaissement, chèque à encaisser. On avait déjà expliqué ces deux concepts, chèque à encaisser, le chèque encore dans votre tiroir, chèque à l'encaissement, là, c'est-à-dire que vous avez remis à la banque. Donc, on va prendre le numéro du chèque, chèque numéro chèque numéro 12. Chèque numéro 12, on met ça ici. TS Awa Diallo. De 50 millions. De Dima, il y a trop de ventes de Awa ici. Que ça doit être un règlement alors de cette vente-là. Ici, ok. Le journal est en centralisation. Je crois que c'est bon ici. Maintenant, on voit ici. Parce qu'on vous donne un chèque, c'est le truc qu'il faut passer. Il faut attendre maintenant. On va remettre le chèque à l'encaissement après et on va gérer ça. Bon, ici, on a 21 avril. Kimbi et femme doit Dima perceuse électrique 3 millions. Perceuse électrique, on a déjà dit que tout ce qui dépasse 500 000 serait considéré comme immobilisation. Une perceuse comme ça et un moteur, on va prendre matériel industriel, donc 3 millions. Kimbi et femme n'existaient pas dans la comptabilité. Je crois que c'est un nouveau fournisseur d'investissement. On va essayer de créer son compte avant de voir. On va essayer de créer son compte avant de voir comment ça fait. Bon. Ici, excusez-moi, j'ai un appel là. Je vais d'abord. Nous avons enregistré le chèque à l'encaissement de Dima. Ici, après ça, là, nous avons
Kindi et Femmes, qui est un nouveau fournisseur, c'est ici on était, qui a vendu des perceuses électriques à, Guima Transport. On vient ici, perceuses électriques, on va dans le journal Opération Diverses. Pour cette fois-ci, c'est une obligation, mais on va mettre ça dans le journal achat pour voir comment la classe 2, ça va calculer. La TVA sur la classe 2, c'est quelle date? C'est le 21. Le 21. Perceuses électriques, on va mettre ça dans matériel industriel. Pour combien? Matériel industriel là pour 3 millions. Ici, d'abord, avant de le faire, il faudrait que j'aille dans le plan comptable. Comme vous le savez, ça ne marche pas. Matériel industriel qui va rattacher la TVA récupérable à ce compte-là. Le 21. Ici, 24, 11. On met les 3 millions. Vous voyez, la classe 2, comme c'est le journal achat, ça va automatiquement calculer le journal OD, ça refuse souvent. Donc, ici, on aura le 48.1. Fournisseur d'investissement. Oui. Ici, c'est pas l'euro, il faut Kindi et Femmes. Kindi et Femmes, pour le créer. Kindi et Femmes, le compte collectif 48.1. Ok. Bon, il faudrait qu'on gère ce problème-là après. De 3 540 000. Après, on a Coris Bank, chèque numéro payé contre la somme de 3 540 000. Alors de Kindi et Femmes, donc il y a le règlement. Le même jour de Kindi et Femmes, par un chèque Coris Bank. Donc on va atteindre le journal banque, le journal Coris Bank. Banque, le journal Coris Bank. Le 21. Kindi et Femmes. Le 540. Oui, c'est parce que c'est pas des natifs fournisseurs. Sinon, ça va demander de le lier. Pour éviter tout ça, là, on va corriger ce problème-là en même temps. Dans le plan comptable, le compte 48.1. Effectivement, ici, la nature, vous allez voir que c'est aucune. On va mettre que c'est un fournisseur. C'est mieux comme ça, que ça ne nous dise plus ça. C'est la même chose pour le compte banque et caisse. Ça va nous dire souvent que ce n'est pas de nature banque ou bien de nature caisse. Donc, pour équilibrer le journal, 3 540 000. Après, on a Guima Transport qui a
pièce de caisse numéro motif achat de timbres fiscaux. Timbres fiscaux, ça c'est ici. Bon, on va faire ça dans une journée. Opération diverses. Aujourd'hui, c'est pas un bon jour parce qu'il y a encore une petite pause. Journal d'opération diverses. Après cela, c'est à quelle date? 22 avril. 22 avril. Je crois que 64. Voilà. Attendez, je vais regarder. Droit de thème 64-62. 64-62. Droit de timbre. Tout ce qui est 64 est déjà fiscal. Donc ici, on a 15 000. Il a dit que toutes les écritures doivent être comptabilisées. Maintenant, on va mettre ça par le crédit d'un compte de la classe. Non, le compte de qui est État et collectivité publique, c'est 44. Maintenant, on va prendre 44 de État, autres impôts, État. 44 de autres impôts, État. On va équilibrer. On va prendre une minute de pause et on va dire que c'était une pièce de caisse, donc on doit aller dans la caisse en même temps. Le journal caisse à la même date. À la même date, le 22. 44 de autre impôt État. Il est 15 000. Ok. Après cela, nous avons 22 toujours. Classement diary business. Facture d'IMA transport, logiciel de paye. Donc ici, ça aussi c'est un nouveau fournisseur qui a envoyé des logiciels avec la TVA. Bon, pour gagner un temps, tous ces utilisateurs formation, il y a formation à 4 millions ici. Logiciel 22 millions, la TVA à 18% et la formation utilisateur 4 millions. Pour gagner le temps en une ligne, je vais faire ça dans le journal d'achat. On aura ici, bon, ici il y a de les opérations diverses, je vais rester ici. On va 21, 31, logiciel, montée de paye, logiciel de paye, 22 millions. 44,5, ta TVA récupérable, sur mobilisation. Bon, comme c'est déjà calculé ici, ceux qui ne savent pas comment les montants sont obtenus, vous prenez 22 millions fois 18%, vous allez trouver 3 960 000. 3 960. Maintenant, pour la même chose, on a le 63, 3, 63, 3, frais de formation du personnel, parce que les utilisateurs sont de personnel 4 millions. Par le crédit du compte maintenant, Diary Business. Diary Business,
C'est un nouveau fournisseur. Diary Business. La copie est quittée. Diary Business. C'est un fournisseur. TS. Diary Business. Compte, comme c'est une immobilisation et un fonctionnement, on doit créer 2 comptes pour Diary Business. Investissement ici, et on va créer notre Diary Business fonctionnement. Investissement, la partie investissement, c'est tout ce qui va durer. Ça va prendre 25 millions 960 000. 960 000. Et on va encore créer ici Diary Business. Diary Business. Fonctionnement. Donc c'est un fournisseur aussi. Diary Business toujours. Et ici on va prendre 401. C'est comme ce qu'on avait fait pour AL Souro. C'est lorsque la même personne vous fournit pour faciliter l'analyse et à la dette à long terme. Lorsqu'on sera au niveau des bilans financiers qui peuvent avoir, bon, ça c'est un peu loin d'abord, c'est carrément à la fin, la deuxième partie, analyse financière. Aujourd'hui, c'est jusqu'à cette première partie-là, c'est jusqu'à l'élaboration des états financiers. Bon, on a déjà enregistré ça là. Ecobank, Boadero, numéro, votre remise de chèque. Il suffit, banque 50 millions, donc on avait un chèque de Hawa Diallo qui était de 50 millions qu'on veut remettre maintenant à Ecobank pour encaissement. Donc on va d'abord aller, on va pas d'abord toucher le journal d'Ecobank, on va chèque remise, ce qui était chèque à encaisser devient chèque à l'encaissement. On avait déjà fait ça une fois, mais on reprend ici. Donc on va ici. On va d'abord aller dans le journal chèque encaissé. On fait sortir les 50 millions. Vous voyez, il y avait Hawa Diallo ici qui avait donné un chèque de 50 millions. On va envoyer le chèque là à la banque. Donc on laisse l'écriture là comme ça. On laisse l'écriture là tranquille. On revient ici. C'est quelle date? C'est le 23. 23. On prend le 58,5. Virement de fonds. Donc ici, on met 50 millions au débit. Et on va maintenant dans le compte journal. Chèque à l'encaissement. Chèque à l'encaissement. Et on met le chèque là-bas. Tout en attendant la remise. 58,5. Virement de fonds. 50 millions. Donc c'est ce qu'on peut faire d'abord et patienter. Le 23 toujours, on a une facture de notre fournisseur français, Ismaël Souma, qui a la société Igisal, ordinateur portable 5 000 €, divers articles 2 000 €, ça fait un achat total de 7 000 €. Bon. Ici,
Ce jour-là, l'euro était à 9180. Donc, on va aller, on a vu, il y a des opérations en devise, on va mettre les 9000. Chez nous, c'est achat de marchandises international, paramètres de société international, l'euro, ici qui est à 9180. 9180, de l'achat. Maintenant, la prochaine fois où on aura des... Pour régler, on va faire ça automatiquement. Allez. Journal achat. On a le 23. Achat de marchandises hors région. Hors région. Achat de marchandises hors région. On avait mis en euros. Montant de vie 7000. Vendeur de soit 4 millions. Et on met le compte de notre fournisseur. Cette fois-ci, il n'y a pas de transport. C'est les 7 millions. 7 000 seulement, il n'y a pas de transport. Donc, on met easy ici. Easy. En euros toujours. C'est la même chose. Mais pour suivre le compte du fournisseur, on met toujours les 7 millions. 7 millions qui valent à cette date-là 64 millions 260 000. Ici, il y a un nouveau concept, les effets de commerce. Diary Business, le d'échange numéro du transport payé contre chèque, la lettre, la somme de 29 600 000, alors de nous-mêmes à Conakry, échéance du 15 mai. Lettre d'échange acceptée le même jour. Donc, si la lettre d'échange est acceptée, il faut procéder à sa création ici. Pour créer la lettre d'échange, il faut d'abord annuler le compte du client. On annule, on crée le cadre. Pour dire ses fournisseurs et fait à payer. Maintenant, comme si qu'ils vous souviennent, Diary Business était un fournisseur d'investissement, je crois. Ah non, il y a deux comptes, fournisseur d'exploitation et fournisseur d'investissement. On va créer deux comptes d'effet. On va créer deux comptes d'effet du commerce 48 2 et 40 21. 40 21 pour 4 millions et 48 2 pour 25 960 000. Ça a déjà été accepté, donc on va dans le journal opérations diverses du mois d'avril. Quelle date? Le 24. Donc, on a 40, 21. Business. Bon, ces deux comptes-là, il faut d'abord les voir parce que 40, 21. La saisie du compte tiers devait être obligatoire ici. Ça ne l'est pas parce que ça ne m'a pas demandé. Il faut que ce soit obligatoire. Et 48, 2 aussi. On va rendre obligatoire la saisie du compte. C'est 48, 21 pour les effets incorporels parce que c'est le logiciel. Les deux là seront obligatoires. Donc ici on aura ici 40 à 21. Le 24 on a dit 24.
40-21. Diary business. Fonctionnement. Qui prend 4 millions. Non, 4 millions. Après, on a 48-21. Diary business. Investissement. Diary business investissement qui prend 25 960 000. Si vous regardez dans le plan comptable, vous allez voir 40-21. 40-21, c'est fournisseur et frais à payer. 48-21, c'est fournisseur d'investissement et frais à payer. Et par le crédit de quoi? Du compte 41, où on avait mis 4 millions. Diary business. Diary business fonctionnement qui va prendre les 4 millions ici. Et on va mettre ici 48. Ici, Diary business investissement. Diary business investissement qui va prendre les 25 millions 960. Ça, c'est la création de l'effet. En résumé, bon, c'est parce que je suis dans la machine. En résumé, lorsque vous créez, vous acceptez l'effet de votre fournisseur, vous devez débiter son compte et créditer le compte fournisseur et fait à payer. Maintenant, comme dans le cas de Diary Business, on avait deux comptes fournisseurs, un compte exploitation et un compte fonction, un compte exploitation et un compte investissement. C'est pour cela qu'on a utilisé les deux. L'effet a été accepté, échéance le 15 mai. Bon, ici, il y a quelque chose que la saisie d'échéance, on doit mettre le 15 mai. Le 24 mai, Dima a envoyé encore ici on a après la lettre d'échange du Diary Business, on a le 24 jours une vente à soirée business, factoire business, ordinateur 25 millions, divers articles 8 millions, ce qui fait 33 millions 500, TVA 18%. On va aller au journal vente. Journal vente le 24. On a le 70, 11 dans la région, 33 millions, 33 millions 500 000, 500 000, avec la TVA 60 millions. Maintenant ici, on a le soirée business, qui doit aller 39 millions. Et après, on a avis de crédit numéro relatif à votre chèque dont on avait remis un chèque de 50 millions à EcoBank. EcoBank nous informe qu'il a reçu l'argent. Donc, ce qu'on va faire, on va aller annuler le chèque et faire rentrer l'argent.
Ok, ici, on va d'abord voir comment il avait enregistré le chèque à l'encaissement. Chèque à encaisser, pardon. Chèque à encaisser. Oui, c'est comme ça. Maintenant, on va répartir au niveau du chèque à l'encaissement. On avait donné 50 millions. On patientait. On a déjà l'information que les 50 millions sont passés. Donc, le chèque à l'encaissement n'a plus. C'est à raison de ces 50 millions-là doivent être annulés. Donc, ça, c'est le 24. Le 58,5. Résumé de fonds. 50 millions. Là, on n'a plus rien. Et on repart maintenant dans le journal EcoBank. On va aller dans le journal EcoBank. La même date pour faire entrer l'argent. 58,5. Résumé de fonds. 50 millions. 50 millions. Si on reçoit un avis de crédit, il faut aller approvisionner son compte. Le 25, on a Dima qui envoie une facture de droit à Marico. Marico, c'est notre client qui est malien. 12 millions, divers articles 8 millions, transport 1 million, c'est tout ici fait 19 millions. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas ici. On a dit que 1 CFA était égal à 4,8. Il faut tenir compte de ça. Un franc CFA égal à 4,8 et 14,8, pardonnez. On va d'abord ici, paramètres de société internationale, le franc CFA ici, 14,8. On va atteindre maintenant le journal vente. Journal vente. Journal vente le 25. On a le 70-11. Marchandises dans la région. Attention. Bon, je crois qu'on n'a pas. On va commencer alors. Mais je ne sais pas si 70-12 on avait utilisé. On avait utilisé pour Marico. 70-12. Voilà, 70, parce qu'on a déjà resté une opération en son nom. Bon, n'importe lequel on va évoluer. Mais on devrait d'abord, c'est mieux d'abord de mettre la TVA. Bon, il n'y a pas de TVA, c'est ça. C'est là où j'ai m'embrouillé, 10-11. Il n'y a pas de TVA parce que la personne n'est pas enregistrée. 70-11. Comme il n'y a pas de TVA, il va commencer d'abord par son compte lui-même. On a le compte Marico ici. Marico. Le compte Marico. Là, c'est un CFA. Un CFA.
pour 19 millions. 19 millions CFA. Donc, par les crédits, 210, 11. Par le TVA calculé par le Ah, ok. Là, ça calcule la TVA. Ça trouve. Il n'y a pas de TVA sur la facture. Bon, ici, je ne me sens pas bien aujourd'hui, mais je veux mettre les relevés bancaires et le rapprochement bancaire pour la vidéo prochaine. C'est pour cela qu'il me force de finir ça aujourd'hui. Cette partie-là aujourd'hui, là, la partie de la prochaine vidéo, on va tenter le rapprochement bancaire. Bon, ici, on a un avis de débit, le numéro de votre ordre de virement de 5 000 € à EasySal. Pour cette fois-ci, on va essayer de travailler. En tout cas, on va mettre le montant en euros, on va le payer seulement. On ne va pas calculer l'écart. On va essayer de faire ça avec la machine. Donc, ici, on a payé 5 000 € viré, ça fait 45 millions. On va donner la devise. Bon, on va garder les mêmes 5 000 €. Frais, 456 000. On vient ici dans le journal. On va voir c'est avec quel journal. On a l'argent sur EcoBank. Oui, c'est sur EcoBank. On va aller avec EcoBank. Avec EcoBank. Le 26. On a Easy. Notre fournisseur français, Ismaël Souma, 5 000 €, 45 900 000. C'est par rapport à quelle facture? La dernière facture, de 7 000 €, on a payé 5 000 €. Il y a les frais bancaires qu'on a supportés aussi, 456 63 1 63 8 63 8 ok 456. Bon, ici, on a le calcul du salaire se fera après la clôture, à partir du 3e ou 4e coup passé, je paye. On va créer les salariés là-bas. Mais ici, d'abord, nous allons enregistrer cette facture. Ce bulletin, cet état de salaire du brut 44 millions, RTS 6 700 000, CNSS 3 200 000, CNSS patronal 11 millions, versement forfaitaire 4 millions, taxe d'apprentissage 2 100 000. On va enregistrer tout ça là, ici, pour voir combien on doit aux salariés. Donc, on a ici, on va créer un journal. C'est mieux. On va créer un journal salaire de type général.
prix salaire. Parce qu'avec le CIG, je veux que tout soit dans le journal salaire. J'ai créé mon journal salaire. Je vais mettre le salaire là-dedans, la situation du salaire dedans. Il faut que le salaire soit clairement aperçu. Donc, on nous a dit que c'était le 28, je crois. Dans le 28. Le salaire brut va dans le 106.1. Ah, ma batterie veut me lâcher. Le salaire brut va dans le 106.1. On a encore 19%, on va vite faire. 106.1. 44, 45 millions. 44 millions 800 000. 44 millions 800 000. Après, le 106.1, on a la RTS, ça vient au crédit. La CNSS salariale, ça vient au crédit. CNSS patronale, ça vient au débit. 66,4. 66,4, si vous perdez, posez des questions, la batterie va se décharger bientôt. Je vais vite finir cette partie-là. Et commencer la prochaine fois avec le rapprochement bancaire. 11 520 000. 520. Allez dans le groupe, on va envoyer un cours sur la paie en Guinée. On va vous envoyer un cours sur un manuel de CGPay. Likez, rejoignez notre communauté WhatsApp, Telegram. Vous aurez ces cours-là gratuitement. Après ça, on a ici le versement forfaitaire 104,13. 104,13. Tâche appointement et salaire. Qui prend combien? 4 100 000. 100 000. 104,14. Tâche d'apprentissage qui prend 2 50 000. Par les crédits maintenant de 44,72. RTS. RTS qui prend. Pourquoi? Parce que c'est une retenue salariale. 6 700 000. Et on a 43,1. CNSS salarial aussi. Bon, 43,1 doit prendre la somme de deux. CNSS salarial et patronal au crédit. Ça prend les 23% en Guinée. Donc on doit prendre 11 520 000 plus 3 200 000. Ça fait ici 14 720 000. Ce qu'on va mettre là-bas, 14 720 000. Enfin, on va équilibrer avec le 42,2 personnel rémunération due qui prend le salaire net. Donc 41 50 000. Ça, c'est le salaire. Pièces de caisse, objet, achat de cartes de recharge, 300 000. On va rester toujours donc pas dans le journal salaire, le journal opération diverses. Pièces de caisse. Donc, on a dit que tout doit se constater d'abord avant d'être réglé. Donc, on a oublié d'abord d'aller constater le 28 avril.
Frais de télécommunication, frais de téléphone, 300 000. Bon, ça passe qui, donc, par fournisseur divers. Fournisseur divers. 300 000. On va équilibrer. Maintenant, on va aller dans le journal caisse, une pièce de caisse. On va procéder au paiement de 300 000. Dans la caisse, le 28. FD, la batterie va se décharger. Je mets les 300 000 ici. La charge qu'on avait payé, on règle ça. Maintenant, EcoBank avis de crédit. Notre client Marico nous a envoyé. Je vais régler, mais on va faire on va voir le gain, les gains et les pertes automatiquement la prochaine fois parce que la batterie ne permet pas. On aura ici, il a réglé 10 millions. Et le jour là, c'était à 14,4. On va procéder d'abord au règlement, après on reviendra sur ça. Donc le 29 avril, EcoBank, Coris Banking, EcoBank, EcoBank 10 millions. Il faut équilibrer d'abord le journal avant de quitter. On a ici Banque Avril, le 29. On a Marico qui nous a envoyé. Marico, c'est notre client. C'est notre client malien qui nous a envoyé 10 millions. Bon, la dernière fois, il avait montré dans Excel comment régler, mais cette fois-ci, on va faire ça automatiquement. Le coup prochain, on commencera par ça. Il a payé 10 millions. Après, le 29, on a envoyé payer contre ce chèque la somme de 40 millions à Miska Fabrique. Miska Fabrique, c'était un fournisseur d'investissement, je crois. On devait 40 millions à Coris Bank. Le 29, bon, on aura un problème ici, certainement qu'il y avait des erreurs d'imputation, parce que je vois ici qu'on n'a pas 40 millions, mais on peut demander à la banque d'ouvrir une ligne de crédit pour nous. Maintenant, on verra ça. Si c'est une erreur lors du rapprochement, on va corriger. Voilà. On va régler les 40 millions quand même d'abord. Si c'est Coris Bank qu'on nous a dit, on vient régler les 40 millions. Maintenant, après, on va ici, banque avis de débit, votre code de 39 millions 400 au titre des salaires. On a payé 39 millions 400 pour les salaires. Comment 39 millions 400. On va payer ça d'abord. Ici, quelqu'un n'avait pas pris avance. On va payer quand même les 39 millions 400 par EcoBank. Pour les 34 millions 900, pardon, pour via EcoBank. Je ne vais pas ici. Via EcoBank. Ça, c'est quelle date? Le 30. 30. 42, 22.
4 900 4 900. On a ici le 30 jours, on a envoyé des marchandises, des plis 61, on a envoyé des colis à Pékin pour 3 400 000. On va aller dans le journal Région diverses. Ici, dans le journal Opération diverses. Le 30. 6, transport des plis. Transport des plis. DHL. Pour combien? 3 400 000. Il y a la TVA 44,5. 44,5. 612 000. Par les crédits de 401. DHL. DHL. Ça, c'est un nouveau fournisseur. C'est un nouveau fournisseur DHL. Ce même montant serait réglé par Coris Bank. Heureusement qu'il y a, on va aller dans Coris Bank parce que c'est l'opération suivante. Ici que à la même date, chaque numéro contre ce chèque la somme de DHL, on a payé ce montant-là à DHL. Donc on revient ici. DHL, c'est un fournisseur. On vient ici. Bon, mes chers amis, nous voilà au terme de la séance d'aujourd'hui. On va s'arrêter ici. Maintenant, je disais que notre vidéo prochaine commencera par ce qu'on appelle les rapprochements bancaires. On a deux comptes ici. Notre compte Coris Bank, la situation de notre compte Coris Bank et la situation de notre compte EcoBank qu'il faut essayer de régulariser pour voir si voilà ce que les banquiers nous ont envoyé. On va comparer à nos situations ici. On peut avoir nos situations ici. Contrôle de caisse. On va avoir d'abord EcoBank. Bon, on devait prendre le mois seulement, mais comme c'est le mois seulement, on a travaillé. Voilà, selon notre journal, on aura 116 millions d'EcoBank et selon notre banque, selon notre banquier, on a 122 millions. On verra le coup prochain pourquoi il y a cette différence et comment corriger. On va utiliser deux outils de Sage. Au niveau d'une banque, on va utiliser le rapprochement bancaire automatique et au niveau de l'autre, on va utiliser le rapprochement bancaire manuel. Merci, mes chers amis. Restez attention, il y a une opération qui reste.
N'oubliez pas de partager, d'aimer, de liker et d'inviter des amis à aimer. Dans le groupe WhatsApp, on va envoyer des cours pour maîtriser la paye. Donc, merci, à bientôt, bye, prenez soin de vous.